Ce soir, nous sommes là pour débuter une série d'enseignements. Le thème avait déjà été mis là, les mystères du chiffre 7 dans la Bible. Nous sommes là pour décortiquer, pour plonger nos regards, pour étudier ce mystère du chiffre 7, parce qu'il y a beaucoup de mystères, le mystère du chiffre 7 dans la Bible. Le pasteur m'a demandé d'insister sur le caractère biblique du terme mystère. Le caractère biblique du terme mystère. Et lorsque nous allons dans les Écritures, dans Luc chapitre 8, verset 10, là, Jésus-Christ est très clair. Il parle à ses disciples alors qu'il venait de donner une série de paraboles et ça devenait difficile à comprendre. Les disciples sont venus voir le maître en lui dire: mais Seigneur, pourquoi parles-tu en parabole? Pourquoi dis-tu certaines choses que nous n'arrivons pas à comprendre? Pourquoi dis-tu des choses qui sont difficiles? Le Seigneur a dit: oui, mais à vous, il a été donné la grâce de comprendre les mystères. À vous, il a été donné le pouvoir. Il a été donné l'avantage. Il a été donné la grâce de pénétrer un certain nombre de mystères liés au royaume de Dieu. Mais à eux, cela n'a pas été donné. Parce que le mystère, qu'est-ce que le mystère? C'est une vérité cachée. Une vérité qui n'est pas accessible à la compréhension du commun des mortels. Il y a des vérités qui sont difficiles d'accès. Paul, en exagérant dans sa manière d'écrire, parce qu'il était un savant, il a parlé des mystères cachés. Le mystère caché de tous les temps, disait-il. Pour moi, c'est une redondance, parce qu'un mystère est déjà caché. Mais là, pour insister, il a dit un mystère caché de tous les temps. Un mystère est toujours caché. Et on n'arrive à déceler ou à dévoiler le mystère que par une étude approfondie ou alors par révélation. Deux choses. Tu accèdes à la révélation, tu accèdes à un mystère, c'est lorsque tu as la capacité d'investir le temps dans l'étude, je parle d'une étude approfondie, ou alors par révélation. C'est seulement ces deux voies, ces deux moyens qui peuvent te permettre d'accéder à un mystère. Et ici, lorsque nous parlons des mystères de chiffre 7, le thème a été donné au pluriel, c'est pour dire qu'il y a plusieurs mystères. Ici, nous n'aurons pas le temps d'étudier tous les mystères. Nous allons en étudier quelques-uns par rapport au temps qui nous a été imparti. Nous en étudierons quelques-uns seulement. Et d'autres viendront encore lorsque nous aurons l'occasion d'intervenir. Nous pourrons donner encore certaines révélations sur ce mystère. Et ce soir, si je dois prendre pourquoi chiffre 7, il y a plusieurs mystères, mais nous avons choisi le chiffre 7 parce que, comme le papa Thierry l'a dit ce dimanche, nous sommes à notre 7e année. La borne a accédé à sa 7e année. Ça veut dire qu'il n'y en aura plus deux, où nous aurons 7 ans. L'année prochaine déjà, nous sommes déjà à la 8e année, donc nous n'allons plus reculer. Et maintenant, nous sommes entrés au 7e mois de l'année, mois de juillet. Nous disons que c'est peut-être le temps de pouvoir plonger nos regards par rapport à cette révélation. Cette révélation qui est certainement attachée au temps et que si nous les dépassons en termes de calendrier, nous risquons de dépasser, de ne pas avoir, de ne pas accéder à certaines révélations qui sont liées à notre temps. Parce qu'il y a des révélations qui sont liées au temps. Si nous les sautons, nous risquons de perdre certaines choses pour toujours. Et nous avons dit que nous allons voir beaucoup de révélations, beaucoup de mystères par rapport au chiffre 7. Ici, je vais en choisir quelques-uns et nous allons pouvoir continuer les restes juste après.
Chiffre 7, nous connaissons ici, je ne vais pas faire la signification de tous les chiffres à partir de 1 jusqu'à 7. Je le ferai peut-être la prochaine fois. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Le chiffre 7, Dieu, la Bible dit que Dieu a créé le monde, il a créé la terre, l'humanité. Dans 6 jours, il a travaillé pendant 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé. Et c'est le chiffre 7, le chiffre de Dieu. Il y a beaucoup de coïncidences dans la Bible. Lorsque nous allons dans les Écritures, nous voyons donc le chiffre 7 paraître, oui, comme par coïncidence. Mais je pense que la coïncidence, oui, c'est une marque de la signature de Dieu. Lorsqu'on trouve beaucoup de coïncidences, ça signifie que Dieu est en train de cacher quelque chose. Cette phrase, cette pensée n'est pas de moi. C'était Einstein, le plus grand savant du siècle dernier, qui disait que lorsqu'il y a beaucoup de coïncidences, cherchez la signature de Dieu. Amen. Lorsque je lis dans les Écritures, alors que l'apôtre Jean est en train d'écrire le livre d'Apocalypse, il parle la lettre écrite aux 7 églises d'Asie mineure. Il n'y avait que 7. Lorsqu'il décrit la présence de Dieu, le trône de Dieu, il dit devant le trône de Dieu, il y a 7 esprits. Lorsqu'il parle des trompettes, on parle des 7 trompettes. Lorsqu'il parle des fléaux, on parle des 7 fléaux. 7. Et bien lorsque l'on parle de l'agneau de Dieu, assis sur le trône, l'agneau de Dieu qui a été immolé. Les agneaux, lorsque nous allons au marché, abattoir, nous voyons les agneaux. Les agneaux, ils ont 2 cornes. Mais l'agneau de Dieu qui a été immolé a combien de cornes? Tu es en train d'hésiter. C'est 7 cornes. Pourquoi tu hésites? L'agneau de Dieu a 7 cornes. Lorsqu'on parle de la lumière qui est dans la présence de Dieu, on parle de candélabre, du chandelier. Mais le chandelier a combien de branches? 7 branches. Là donc des indices pour nous montrer, et je n'en ai pas encore fini, pour nous montrer combien le chiffre 7 est un chiffre prophétique, symbolique. Et ce soir, sans plus tarder, nous allons lire, je vais déjà parler du thème, du sous-thème de ce soir, c'est les 7 vertus du sang de Jésus. Les 7 vertus du sang de Jésus. Le vendredi prochain, nous parlerons peut-être les 7 sémences dans la prière. L'autre, nous pourrons parler encore des 7 transferts prophétiques. Nous pourrons encore parler des choses, justement des 7 esprits qui sont devant le trône. Ça dépend du temps que nous allons, comment nous allons utiliser notre temps. Et si vous n'écrivez pas, vous ne faites pas mal parce qu'à la fin, je pense que nous allons donner un petit livret. Alors, consigner tout ce que nous avons dit dans un petit livret que nous pourrons mettre à disposition. Ce soir, je disais, nous parlerons des 7 vertus du sang de Jésus. Quelqu'un peut le dire avec moi? Les 7 vertus du sang de Jésus. Je vais vous entendre. Eh bien, c'est le thème de ce soir. Apocalypse chapitre 12, verset 11. La Bible me dit, ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ici, si nous lisons, nous retournons dans le contexte de ce verset, eh bien, on est en train de nous parler de la confrontation finale qui va avoir lieu dans la fin des temps. Et je suis convaincu que nous y sommes très proches. La confrontation qui va avoir lieu dans un futur très proche, au seuil de cette confrontation, il y aura cette déclaration prophétique qui va avoir lieu.
On parle de ils, ça veut dire le croyant, les fidèles, les chrétiens. Ils l'ont vaincu. L apostrophe, vous vous en doutez, ça représente Satan, le diable, le serpent ancien, le dragon. Ils l'ont vaincu. Oui, les croyants, les chrétiens ont vaincu Satan grâce à quoi? Grâce au sang de l'agneau, au sang de Jésus. Mais pas seulement. Il y a un volet, le sang de l'agneau. Le deuxième volet, à la parole de leur témoignage. Deux aspects. Oh, quelquefois, dans la vie de certains chrétiens, il y a comme, je cherche l'expression, il y a comme une défaite caractérisée aux antipodes de ce que la parole de Dieu déclare. Parce qu'il y a un aspect qui a été mis en exergue, l'aspect du sang de Jésus-Christ. Jésus a déjà donné son sang, donc il y a déjà une partie de la victoire, mais la deuxième partie de la victoire, où la victoire n'arrive pas à se démontrer de manière complète, parce qu'il y a la deuxième condition qui n'est pas encore remplie, la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ qui l'a donné, Dieu l'a donné en sacrifice. Mais de l'autre côté, la parole de leur témoignage fait défaut. La parole de leur témoignage, de son témoignage fait défaut. Le sang de Jésus-Christ n'a pas fait défaut, mais de l'autre côté, la parole de son témoignage fait défaut. Le sang, oui, depuis Golgotha, le sang a coulé. Jésus-Christ a donné de son sang. Cela a déjà produit ses effets. Mais de l'autre côté, la parole de leur témoignage, de son témoignage fait défaut. Il n'est pas encore arrivé. Il ne fait pas suffisamment preuve. Il n'utilise pas suffisamment l'arme de témoignage. Grâce à la parole de leur confession. Il ne parle pas souvent du sang de Jésus-Christ. Et ce soir, nous allons parler de cette vertu du sang de Jésus-Christ. Et de prime abord, nous commençons déjà par la première vertu. Donc ce soir, j'ai préparé des notes. Nous allons être schématiques. J'ai donné des slides. Nous allons chaque fois donner une vertu. Nous allons donner en explication. Nous allons en donner des mots-clés. Et puis nous allons en donner aussi des références bibliques. La première vertu, c'est le pardon du péché. Le pardon des péchés. Ça, c'est la première vertu. Le sang de Jésus-Christ nous lave, nous nettoie, ôte les péchés. Jean-Baptiste pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Ça veut dire qui enlève les péchés. Et lorsque nous voulons commenter, nous dirons que le sang de Jésus, c'est le détergent le plus efficace pour nettoyer les taches qui sont sur l'âme, les taches qui sont sur l'esprit, qui peut enlever. Alors que dans l'Ancien Testament, nous connaissons la parole de Dieu, nous dit qu'on couvrait le péché, le sang de bouc couvrait les péchés. Mais dans le Nouveau Testament, le Seigneur, dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur a donné son Fils bien-aimé, Jésus, le seul capable de ôter les péchés, l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Eh bien, en cela, nous avons 3 choses. Si nous avons été rachetés, donc si nos péchés ont été pardonnés, ça veut dire qu'il y a 3 choses. Ça veut dire que la Bible dit que nous avons été justifiés par le sang, purifiés par le sang et sanctifiés par le sang. Mais c'est là pour que cela ait une puissance, un pouvoir, pour que cela s'applique sur nous. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et à la parole de leur témoignage. Oh, je vais insister là-dessus ce soir.
ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Il a vaincu grâce au sang de l'agneau, mais pas seulement, grâce aussi à la parole de son témoignage, de sa confession. Il doit être capable de déclarer le sang de Jésus-Christ sur sa vie pour que la victoire soit complète, pour que la victoire cesse d'être dans les livres, mais qu'elle soit vécue dans la vie. Oh, plusieurs chrétiens vivent, oui, avec une victoire dans leur Bible. La victoire est inscrite, elle est marquée dans leur Bible, et leur Bible se trouve, oui, rangée sur la table, sur leur bibliothèque, sur leur chevet. La victoire se trouve là, elle est inscrite, mais elle n'est pas vécue dans leur vie, parce qu'ils ont vaincu grâce au sang de l'agneau, mais la parole de leur témoignage fait défaut. La parole de leur confession fait défaut. Ils ne confessent pas la victoire du sang de l'agneau. Donc cet aspect des choses font que certaines victoires sont bancales. On vit la victoire de manière partielle, pas d'une manière complète. Là, nous sommes justifiés, purifiés et sanctifiés. Un commentateur dit, lorsque nous sommes justifiés par le sang de Jésus-Christ, il donne un exemple de quelqu'un qui était dans un cachot, qui était dans une prison, dans une cellule de prison, et puis un jour quelqu'un qui vient, qui dit, le procureur ou le juge qui vient dire, monsieur, vous pouvez sortir, vous êtes justifié. Parce que nous venons de voir dans l'affaire, on s'est rendu compte que ce n'est pas vous le coupable. Quelqu'un a payé pour vous le prix. Quelqu'un a expié pour vous. Vous pouvez sortir. C'est ça la justification. Par rapport au péché, nous avons été justifiés. Et le prix, c'est quoi? Eh bien, c'est le sang de Jésus, le sang de l'agneau. C'est celui qui nous a libérés. C'est le prix qui a été payé et pour lequel, lorsque nous sommes justifiés, c'est comme si nous n'avions jamais péché. Come on. C'est comme si nous n'avons jamais péché. Celui qui est justifié, c'est comme si Dieu le considère comme s'il n'avait jamais péché. Purifié, sanctifié. Romains chapitre 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui le condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité et il est assis à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne chante pas, il intercède en notre faveur. Qui condamnera? Qui accusera? Les élus de Dieu. Les accusations ne sont plus possibles contre nous. Grâce au sang de l'agneau. Grâce au sang de l'agneau. Mais pas seulement, aussi à la parole de notre témoignage. La parole de notre témoignage. Apocalypse chapitre 1, verset 5 dit, lorsqu'ici Jean est en train d'introduire son livre d'Apocalypse, il dit, Apocalypse chapitre 1, verset 5, il dit, de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Nous a lavés de nos péchés par son sang. Comment? Nous avons donc la justification, la purification et la sanctification. La sainteté, c'est l'état même de Dieu. Or, il y a une incompatibilité entre Dieu et les hommes. Qu'est-ce qui a séparé Dieu et les hommes? Sinon les péchés. Parce que Dieu aime la communion avec l'homme. Dieu a toujours apprécié dans le plan initial de Dieu. Oui, mais c'était pour rester avec l'homme, communier avec l'homme. Mais l'amour de Dieu envers l'homme, à un moment donné, oui, elle a subi un coup fatal. Et le coup fatal qui a été porté par quoi? Par le péché. Le péché a séparé Dieu de l'homme.
L'homme s'en est allé, Dieu s'en est allé aussi, parce que le péché faisait que l'homme avait perdu sa sainteté. Mais au travers du sang de Jésus-Christ, nous sommes maintenant sanctifiés. Nous sommes maintenant sanctifiés. Hébreux chapitre 9, verset 21. On nous prendrons directement le chapitre, verset 22. Et puisque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Sans effusion de sang. Ça, c'est une loi, une règle. Sur le plan spirituel, Dieu savait que sans effusion de sang, ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible de me réconcilier avec l'homme. Alors Dieu a envoyé son Fils unique. Et ce Fils est mort à la croix. Il a donc donné de son sang. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et à la parole de leur témoignage. C'est parce qu'ils confessent. Parce qu'ils confessent. S'ils ne confessent pas, s'ils ne confessent pas, la victoire reste dans les livres. La victoire reste écrite, mais elle n'est pas vécue. Nous devons être capables de confesser. Oh, j'ai dit quelque chose. Nous devons être capables de le confesser. Je peux dire, par le sang de Jésus, je suis juste. Oh, quelqu'un dit avec moi, je suis juste. Grâce au sang de Jésus. Je suis pur. Je suis pur. Grâce au sang de Jésus. Je suis sanctifié. Je suis sanctifié. Grâce au sang de Jésus. Est-ce que tu sais que quelque chose vient de se passer? Come on. Quelque chose vient de se passer. Parce que la vérité de ce verset vient de produire ses effets. C'était une vérité qui était écrite. Maintenant, elle vient de produire ses effets. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau. Mais pas seulement, mais à la parole de leur témoignage. À la parole de leur témoignage. J'aime bien la suite. Qui dit, car ils n'ont pas aimé leur vie. Car ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Ici, on parle d'un autre type de chrétiens. Ce sont les chrétiens qui ne sont pas très préoccupés par leur propre vie. Qui ne sont pas très préoccupés par leur propre vie. Car ils n'ont point aimé leur vie au point de ne craindre la mort. Des chrétiens véritables qui, pour eux, les choses de Dieu sont centrales, sont prioritaires. Et les choses qui leur concernent eux-mêmes sont auxiliaires et suivent après. Et si nous avons confessé que nous sommes justes, que nous sommes purs, que nous sommes saints grâce au sang de Jésus, nous venons de comprendre et de mettre en application la première vertu, le pardon de péché. Le pardon de péché. Par ce pardon de péché, nous voyons donc que nos péchés ont été nettoyés, lavés, ôtés. Car le sang de Jésus est le détergent le plus efficace pour nettoyer jusqu'à l'âme. Et ce changement, ce sang, ce détergent est capable même d'opérer un changement au niveau de l'être intrinsèque, de changer l'identité d'une personne, de modifier ses chromosomes dans le ADN. Je suis en train de parler sur le plan spirituel. Le sang de Jésus est capable d'aller modifier les chromosomes dans le ADN, à l'intérieur. La personne est changée complètement. Son identité a changé grâce au sang de Jésus. C'est la nature intrinsèque même de l'homme à l'intérieur qui est modifiée grâce au sang de Jésus. Deuxième vertu, c'est la rédemption. La rédemption est la deuxième vertu du sang de Jésus-Christ. La rédemption, c'est le rachat. La rédemption, c'est le fait d'être racheté. C'est le fait que le prix a été payé. Oh là, le mot rédemption ne s'utilise plus ces derniers temps parce que dans le temps où il y avait l'esclavage, on utilisait beaucoup le mot rédemption. Le mot de rédemption est resté que dans le langage biblique. Mais dans le passé, il n'était pas que dans le langage biblique, il était dans le langage courant. La rédemption, on l'appliquait lorsqu'il s'agissait, à l'époque de l'esclavage. Quelqu'un qui était esclave d'un maître, il pouvait s'entendre qu'après avoir travaillé pendant 10, 20, 30 ans, 40 ans, il va s'affranchir. Il va acheter sa liberté.
le maître pouvait lui donner une mission difficile en disant que je suis ton maître depuis quelques années, mais j'ai une question très très difficile. Mon fils a été pris en captivité quelque part, ou ma fille a été prise quelque part. Si tu arrives à réaliser telle mission, eh bien, je vais t'affranchir, je vais te laisser libre. Et lorsqu'une autre personne pouvait venir quelque part en disant « J'aime bien ton esclave, j'aime bien la femme qui est ton esclave, j'aimerais bien la prendre et qu'elle devienne libre. » C'est ça la rédemption. On rachetait quelqu'un, un esclave, quelqu'un qui était dans les conditions d'esclave et qui devenait libre. C'est ça la rédemption. Et on dit que le sang de Jésus-Christ, oui, nous donne la rédemption, nous assure la rédemption. C'est le prix qui a été payé pour le rachat de nos âmes, de notre âme. Ça veut dire, là, il opère. Il opère quoi? Un changement, non pas au niveau de notre ADN, mais au niveau de notre destination. Plus au niveau de notre nature, mais au niveau de notre destination. Nous qui étions destinés à la mort, nous qui étions destinés à la mort éternelle, à la perdition éternelle, eh bien, par le sang de Jésus-Christ, ce changement est opéré au moyen de la rédemption. Au moyen de la rédemption. Et cela est un mystère. Cela est un mystère. Éphésiens chapitre 1, verset 7. Je ne t'ai pas donné ce verset-là. Verset 7, Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption. En lui, nous avons la rédemption par quoi? Par son sang. La rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Oui, qu'il a répandu sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître, oui, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait conçu en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli, et de réunir toutes choses en qui? En Christ. Alléluia. Alléluia. Oh, mais ça, ce sont des versets en or. Pour moi, ce sont des versets en or. J'aime ces versets comme vous ne pouvez pas vous avoir. Oh, on a comme l'impression qu'il est en train de réciter. Oui, mais c'est un verset en or pour moi. Je le lis souvent. Je le répète souvent parce que c'est un verset en or. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. 8. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. 9. Nous faisons connaître le mystère. Quelque chose qui était caché. Nous faisons découvrir, nous faisons accéder à un mystère. Nous faisons accéder à une vérité qui était cachée. Mais il était caché où? Dans sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Pour le mettre à exécution lorsque le temps serait accompli. Alléluia! Oh, ça c'est la rédemption. Le rachat. Nous changeons donc la destination de la mort à la vie. Colossiens chapitre 1, verset 12. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des fils de son amour, en qui nous avons la rédemption. Le rachat de nos âmes, la rémission de nos péchés. C'est au travers du sang de Jésus-Christ que nous parvenons à changer notre destinée, notre destination. 1 Pierre chapitre 1 verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables. On va citer ces choses périssables. Ni par l'or, ni par l'argent. Mais que nous avons été rachetés. De quoi? De la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Mais c'est par quoi? Mais par le sang. Mais pas n'importe quel sang. Par le sang précieux.
comme d'un agneau sans tache. Comme d'un agneau sans tache. Là, c'est la deuxième vérité. Mais ils l'ont vécu grâce au sang de l'agneau. Et quoi? Et à la parole de leur témoignage. Nous devons être capables de les témoigner, de le confesser, grâce à la parole de leur confession. Je suis passé de la mort à la vie grâce au sang de l'agneau. Oh, quelqu'un peut dire ça avec moi? Je suis passé de la mort à la vie grâce au sang de l'agneau. Oh, nous allons vaincre Satan aujourd'hui. Ils l'ont vaincu qui? Satan. Grâce à quoi? Au sang de l'agneau, mais pas seulement. À la parole de leur témoignage. Jésus a déjà pourvu au sang. Maintenant, la parole de ton témoignage doit avoir lieu aujourd'hui. Alléluia! On peut acclamer le Seigneur. On a raison d'acclamer. On a raison d'acclamer. Nous vaincons Satan. Le sang de l'agneau est pourvu, mais la parole est notre témoignage. Je suis passé de la mort à la vie. Grâce à quoi? Au sang de l'agneau. Est-ce qu'on le confesse avec foi? Mais je vais le confesser avec foi. Je suis passé de la mort à la vie grâce... Oh, le dit avec conviction. Je suis passé de la mort à la vie grâce au sang de l'agneau. Et gloire au Seigneur. La rédemption est donc la deuxième vertu du sang de Jésus. Et donc la deuxième vertu du sang de Jésus. Et la troisième vertu, c'est la bénédiction. Amen. La troisième vertu, c'est la bénédiction. Quand on parle de la bénédiction, ça signifie qu'on a été arraché, on passe de la malédiction à la bénédiction. Ça veut dire qu'il y avait des choses qui avaient été dites sur nous. Il y avait des sentences qui étaient tombées sur nous. Mais ces sentences-là sont changées de mal en bien. Ils ont comploté. Ils se sont entendus de me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Il a le pouvoir, il a la capacité de changer le mal en bien, la malédiction en bénédiction. Mais grâce à quoi? Au sang de l'agneau. Et à quoi? Et à la parole de mon témoignage. Come on! Grâce au sang, cela a eu lieu. Mais une deuxième phase qui reste, c'est la parole de mon témoignage. Ça veut dire que je m'approprie cette victoire. Sinon, elle reste dans la Bible. Elle reste écrite, mais elle n'est pas vécue. Elle reste écrite dans la Bible que j'ai mis sur mon chevet. La victoire est dedans. Mais moi qui dors sur le lit, je ne la vis pas. Parce que la première partie a été accomplie. Le sang a été répandu. Mais la deuxième partie n'est pas accomplie. Je n'ai pas confessé. Je ne l'ai pas intériorisé. Je ne me suis pas approprié. Ça ne m'appartient pas. Je suis étranger à cette vérité, à ce mystère. Passons de la malédiction à la bénédiction. Il nous enlève la honte grâce au sang de l'agneau. La Bible nous apprend, Matthieu chapitre 27, versets 28 et 29, on nous parle de Jésus-Christ, on nous dit que lorsque il était en train de suffire sa passion, on nous dit bien que Jésus-Christ, on l'a tressé les épines, les couronnes d'épines, et on lui a mis sur la tête et on lui a dit « Salut, roi des Juifs !» Nous allons parler des épines. Lorsque les épines sont entrées, ils ont piqué sa cuir chevelure et le sang a coulé. Or, les scientifiques nous disent qu'il n'y a pas un lieu du corps d'une personne où il y a plus de connexion des nerfs, sinon à la tête. Et c'est là que les veines de Jésus ont été percées et le sang a commencé à couler. Maintenant, allons-y interroger le sens biblique des épines. Lorsque nous lisons dans les Écritures,
dans le livre de Genèse, on nous parle d'épines. Les épines, c'est la marque même de la malédiction. Parce que Dieu, alors que Adam et Ève viennent de pécher, la sentence est tombée sur eux. Il leur dit très clairement, Genèse chapitre 3, versets 17 et 18, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu ne mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi et à force de peine que tu en retireras la nourriture tous les jours de ta vie. 18. Il te produira des épines et des ronces. Les épines, c'est la marque même, l'exemple même que Dieu trouve pour montrer la malédiction de l'homme qui vient de pécher. La conséquence du péché, le Seigneur trouve l'exemple au travers des épines. La souffrance et la malédiction. Et Jésus-Christ et les Juifs, comme s'ils étaient inspirés, les Romains, comme s'ils étaient inspirés, ils disent que cette personne ici s'est déclarée roi, eh bien nous allons lui trouver quelque chose. Nous allons lui faire une couronne, mais une couronne d'épines, plein de malédictions. Nous allons mettre où? Sur sa tête. Oh, il a donc porté la malédiction. Il a donc porté la malédiction. Or, ici, nous sommes dans une vérité de substitution. Au travers de cela, il a apporté la malédiction pour que toi et moi soyons bénis. Qui a compris quelque chose? Oh, mais pour que moi je sois béni, il a porté la malédiction sur sa tête. Les Romains ont été inspirés, je ne sais par qui, pour lui faire cela. Oh, oubliant qu'ils étaient en train d'accomplir les Écritures. Ils étaient en train d'accomplir ce qui était écrit. Il a enlevé ma honte. Il a porté ma malédiction. Or, la Bible nous dit, Galates chapitre 3, verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu lui-même malédiction pour nous. Il est devenu malédiction. Il a porté la couronne des gens maudits. Mais il a fait pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens, ça veut dire nous les goïmes, son accomplissement en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est par là qu'il y a une substitution qui a été faite. Il a apporté la malédiction afin que toi et moi puissions avoir la bénédiction, mais pas n'importe laquelle, la bénédiction d'Abraham. Ça veut dire la bénédiction des amis de Dieu, la bénédiction de ceux, oh, quand Dieu parle, il dit, cacherai-je à Abraham? J'ai un projet, mais est-ce que je cacherai à Abraham? J'ai un projet, mais est-ce que je vais cacher à Abraham? Cacherai-je à Abraham? Ah, mais c'est de cette bénédiction-là que nous héritons au travers du sang de Jésus-Christ. Mais nous pouvons accéder à cela que lorsque nous croyons au sang, à la vérité du sang, et nous sommes capables de le confesser. Amen. Oh, lorsque nous sommes capables de nous approprier cela, par notre confession, par le sang de Jésus-Christ, je suis passé de la malédiction à la bénédiction. Par le sang de Jésus-Christ, je suis passé de la malédiction à la bénédiction. Qui confesse avec moi? Je suis passé de la malédiction à la bénédiction grâce au sang de Jésus. Come on. Je suis passé de la malédiction à la bénédiction grâce au sang. Est-ce que tu sais qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie? Car cette vérité vient de prendre corps. Au travers de cette confession, tu viens de t'approprier. Si elle était déjà tienne, tu viens d'épousseter. Cette vérité commence encore pimpant neuve. Parce qu'elle était dans ta vie, mais il y avait des poussières dans cette vérité. Tu ne confessais pas suffisamment. Ce soir, tu sais, grâce au sang, mais grâce à la parole. C'est là qu'ils ont vaincu l'ennemi. C'est là qu'ils ont vaincu Satan.
parce qu'ils ont adhéré par la foi au message de la croix. Et lorsque je parle de la croix, je ne parle pas de bois que nous mettons là, ou en or, ou en diamant. La croix de Jésus, où le sang a coulé. Cette vérité-là, nous nous approprions lorsque nous y adhérons par la foi et lorsque nous sommes capables de confesser quatrième vertu, la protection. Quelqu'un dit avec moi la protection. Oh, disons-le, la protection. Et ici, lorsque nous parlons de la protection, ça veut dire que le sang de Jésus-Christ nous assure la protection contre la mort, contre la destruction, contre l'échec. Nous assure la protection. Eh bien, lorsque nous rentrons dans l'Ancien Testament, nous nous rendons compte qu'à l'époque, alors que le Seigneur est en train de donner cette instruction, nous venons de parler, le mois passé, on en parlait du mois de traversée, alors que la traversée est en train de se préparer, la veille de la traversée, qu'est-ce qui se passe? Dieu donne une instruction très claire à Moïse. Il dit, tu parleras aux chefs des familles, ils prendront chacun un agneau sans défaut et qu'ils vont égorger et ils vont prendre le sang qu'ils vont mettre dans la bassine. Donc le sang qu'ils mettaient dans la bassine était un sang précieux. Selon les rabbins, ils disent qu'aucune goutte ne devait tomber en dehors de la bassine parce que c'était très précieux ces sangs-là. Et Dieu donne une instruction très claire. Vous mettrez sur les lintons de vos portes et sur vos poteaux. Ça veut dire que celui qui ne faisait pas l'instruction correctement, eh bien, il n'était pas protégé. Deuxième chose, la vérité dans cela, c'est qu'il a dit, vous mettez dans les lintons et vous mettez au poteau, mais vous ne mettez pas sur le seuil. Vous ne mettez pas sur le seuil. Pourquoi? Eh bien, parce que personne ne pouvait fouler le sang de l'agneau. Ah, c'est la vérité contenue longtemps plus tard, lorsque l'apôtre Paul dit, maudit soit malheur à celui qui va fouler le sang de l'agneau. Est-ce que l'on comprend quelque chose? On ne pouvait pas marcher sur le sang de l'agneau, car ce sang était précieux. Les pères savaient que le salut de ma famille dépendait de la manière à laquelle je vais observer avec précision, avec rigueur ou avec négligence les instructions que le Seigneur a données. Le sang de l'agneau, il était tellement précieux. Recueillez-les dans une bassine et vous allez les prendre avec l'hysope. Et de l'hysope, vous allez le mettre sur les linteaux et sur les poteaux, mais pas sur le seuil, parce qu'on ne pouvait pas marcher sur le sang de l'agneau. Et alors la Bible dit, on est là donc dans Exode chapitre 12, nous prendrons le verset 23. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte. Il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Ah, ça c'est une vérité. Oh, dans la ville de Bruxelles, quelquefois les destructeurs passent. Mais lorsqu'ils passent, il a l'accès dans certains endroits et d'autres ne peuvent pas. Ça dépend. Si vous avez mis du sang sur le poteau et sur le linton. Lorsque le destructeur passe à Alost, lorsque le destructeur passe à Liège, lorsqu'il passe en Wallonie, à Bruxelles, ou en Flandre, en France, en Hollande, je ne sais où, lorsque le destructeur passe, il peut pénétrer dans certaines maisons et d'autres, il ne peut pas pénétrer. Et si vous voulez avoir la certitude que le destructeur ne pourra pas entrer, c'est lorsque vous mettez le sang. Vous observez avec soin les instructions que l'Éternel vous a données. Oh, mais je suis certain que s'il y avait, même si vous étiez juif, israélite, mais si vous n'aviez pas observé soigneusement les instructions, eh bien, les destructeurs pouvaient entrer. Car l'instruction était très claire.
c'est puisque vous allez le faire, c'est alors que l'ennemi, le destructeur, n'entrera pas. Si vous n'observez pas, il entrera. Mais je trouve aujourd'hui l'explication de certains déboires. Femmes et hommes de Dieu, chrétiens, familles chrétiennes, décimés par certaines choses. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas observé scrupuleusement les instructions du Seigneur. Ils sont israélites, d'accord. Ils sont du peuple de Moïse, d'accord. Mais les instructions données par Moïse n'ont pas été respectées soigneusement. Les destructeurs, quand il viendra, la Bible dit, il passera outre si vous aviez observé soigneusement. Et si vous n'avez pas observé, il se permettra d'entrer. Oh, il y a certaines défaites dans certaines vies chrétiennes. Alors qu'ils connaissent, alors qu'ils ont étudié, mais ils n'ont pas pratiqué, mais ils n'ont pas observé. Mais ils connaissaient, ils le savaient. Étant juifs, étant israélites, ils savaient que ce soir, c'est un soir pas comme les autres. Ce soir, c'est la veille de la traversée. Ce soir, Moïse a reçu des instructions. Ce soir, le Seigneur passera. Ce soir, on frappera l'Égypte. Ce soir, c'est un autre soir. Ils avaient l'information, mais s'ils n'ont pas respecté scrupuleusement ce qui était écrit, eh bien, ils pouvaient connaître la destruction. Le sang de l'agneau pascal, je parle de Pascal, parce que Paul dit, Christ, notre Pâque. 1 Corinthiens chapitre 5, on parle de Christ, notre Pâque, pour faire l'image, le parallèle avec ce qui s'est passé ce soir-là. Christ, notre Pâque. Si vous n'avez pas observé scrupuleusement ce qui avait été écrit, eh bien, vous exposez votre vie au danger. Vous exposez votre vie à la mort. Lorsque le destructeur venait, il pouvait détruire. Couvert par le sang de Jésus-Christ, je suis protégé de la mort. Couvert par le sang de Jésus-Christ, je suis protégé des sorciers. Couvert par le sang de Jésus-Christ, je suis couvert, je suis protégé des démons. Cela est biblique, mais il faut que je le vive. De quelle manière je le vis? Par la confession. Quelqu'un a compris? Cela est écrit, cela est vrai, mais pour que ça se matérialise, pour que je le vive, je dois le confesser. Car ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Je vais confesser, je vais mettre dans ta bouche cette confession. On dira, couvert par le sang de Jésus, je ne crains plus la mort. Come on. Couvert par le sang de Jésus, je ne crains plus la mort. Come on. Couvert par le sang de Jésus, je ne crains plus la mort. Je ne crains plus la destruction. Je ne crains plus la destruction. Oh, je vais le confesser, je ne crains plus la destruction. Je ne crains plus la destruction. Je ne crains plus l'ennemi. Je ne crains plus l'ennemi. Oui, je ne crains plus Satan. Je ne crains plus le sorcier. Je ne crains plus les démons. Je ne crains plus les sorciers. Oh, je ne crains plus les sorciers de mon village. Je ne crains plus le sorcier de mon village. Je ne crains plus le sorcier de la famille. Oh, chrétien, mais qui craint les sorciers du village, le sorcier de la famille. L'a vaincu. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'agneau et à la parole de leur témoignage. Tu dois être capable de le confesser. Oh, je le confesse ce soir que je ne crains plus la mort, je ne crains plus Satan, je ne crains plus le diable, je ne crains plus les démons, je ne crains plus le sorcier, mais parce que je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis couvert, protégé par le sang de l'agneau. Je vais respecter cela. Le sang a été mis à ma porte. Oh, il m'arrive des fois que lorsque je fais des prières chez moi, je vais jusqu'au linteau pour voir physiquement, pour dire que je suis en train de mettre à cette porte ici le sang. Je suis en train de mettre, oh, je le fais chez moi très souvent. Je mets le sang au linteau et au poteau, au linteau et au poteau, linteau et au poteau. Et là,
Cette parole est d'application. Je suis certain que le sorcier de mon quartier qui osera, il sera ramassé en miettes. Et celui qui s'approchera, il est possible que je vienne le trouver. Il est possible, si Dieu le permet, je viendrai le trouver. Là, il est collé. C'est moi seulement qui vais le libérer. Pour lui dire, tu peux partir chez toi. Mais avant cela, convertis-toi. Come on. Pour vivre la victoire, il faut rester dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors que le temps est en train de filer, nous passons à la 5e vertu. La 5e vertu, c'est la guérison. Quelqu'un dit avec moi guérison. Guérison. Oh, Ésaïe, chapitre 53 et 4 qui dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Nous sommes guéris par les meurtrissures. C'est une vertu du sang de Jésus-Christ. Par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Parce qu'il a été meurtri, moi je suis guéri. Souvent, lorsque je suis malade ou que je ne me sens pas bien dans mon corps, je vais prendre ces versets et je l'associe à moi. Jésus-Christ a été meurtri et moi je suis guéri. Puisque Jésus-Christ a été meurtri, moi je suis guéri. C'est une conséquence. Si Jésus-Christ a été réellement meurtri, donc je suis réellement guéri. Et lorsque je prie pour la guérison de quelqu'un, j'applique aussi, je cite son nom, je dis Jésus-Christ a été meurtri et telle personne a été guérie. C'est une vérité fondamentale et je dois être capable de le confesser. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Chaque tissu de mon corps, chaque organe de mon corps doit fonctionner correctement comme Dieu l'a prévu à Adam. Comme Dieu l'a conçu au commencement. J'étais capable de le confesser. Alors que nous sommes en train de nous approprier cela, nous allons confesser la victoire sur la maladie ce soir. Tu as un bobo, tu as un mal à la tête, mal au ventre, les organes ne marchent pas bien, eh bien nous allons confesser. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer ce soir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous allons nous approprier cette vérité. Par les meurtrissures de Jésus, nous confessons. Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Ne dis pas nous sommes. Parle de toi. Parle de toi. Par le meurtrissure de Jésus, je suis... Oh, je vais entendre des gens qui s'approprient des choses spirituelles. Par les meurtrissures de Jésus, je suis... Par les meurtrissures de Jésus, est-ce que quelqu'un le dit encore? Par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Jésus-Christ a été meurtri, moi je suis guéri. Quelqu'un est malade en ces lieux, il va le confesser. Confessons-le. Jésus-Christ a été meurtri et moi je suis guéri. Frappe pas à la poitrine. Montre que tu parles de toi-même. Jésus-Christ a été meurtri et moi j'ai été guéri. Je suis guéri. Tous les organes de mon corps doivent fonctionner correctement comme cela fut conçu par Dieu lui-même à Adam. Comme il avait prévu. Le rein doit fonctionner comme il avait prévu. Les intestins doivent fonctionner comme il avait prévu. Le cœur doit fonctionner comme il avait prévu. Le Dieu qui est l'architecte de toutes choses a conçu certaines choses avec un but, avec un rythme. Un rythme, tout a été réglé, modélé pour que ça fonctionne correctement. Et puis, par le temps, il y a des dysfonctionnements qui viennent dans le corps. D'où vient ce dysfonctionnement? Rétablis ces choses par la puissance de la parole de Dieu. Rétablis le rythme cardiaque par la puissance de la parole de Dieu. Rétablis-le par la confession. Car ils ont vaincu grâce au sang de l'agneau et grâce à la parole de leur témoignage. Ils ont vaincu grâce au sang de l'agneau qui a coulé et la parole de leur témoignage. Par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Je suis guéri.
Les tissus de mon corps doivent fonctionner correctement. Les métabolismes de mon corps doivent fonctionner correctement. Mon estomac ne doit pas libérer beaucoup de sucre gastrique. Non, libère correctement. On a besoin de certaines substances, mais libère-le correctement, avec des doses comme le Seigneur l'avait prévu. En quantité suffisante, au moment où ça doit être libéré. Pas avant, pas après. Car l'architecte, le médecin, le créateur, il avait tout dosé. Il avait tout réglé. Nous allons rétablir l'équilibre dans le corps. Grâce au sang de l'agneau et à la parole de notre témoignage. Amen. Amen. Alors que le temps est en train de filer, j'aurais bien voulu rester encore là-dessus. Mais nous passons à la sixième vertu. C'est l'accès auprès du Père. Le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ nous laisse accéder auprès du Père. Alors que l'entrée dans la présence de Dieu était réservée uniquement aux souverains sacrificateurs. Et ceux-là entraient seulement une fois l'an, au jour de Yom Kippour, à la journée d'expiation. Mais à partir du sang de l'agneau, oui, alors que Jésus-Christ a donné de sa vie, oui, la Bible nous dit que le voile a été déchiré. Son corps, sa chair a été déchiré, nous laissant donc accès libre à la présence de Dieu. Maintenant, nous pouvons accéder à la présence de Dieu. Oui, Hébreux chapitre 10, verset 19, il dit « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de la chair, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi dans la maison de Dieu, il y a une conséquence. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous pouvons pénétrer la présence de Dieu, car le voile a été déchiré. Et le voile, c'était quoi? C'était sa chair, son corps. Et lorsqu'il a été déchiré, il y a quelque chose qui est sorti, c'est le sang de la rédemption. Le prix qui avait été payé. Et ça, c'est une vérité fondamentale dans notre vie en tant que chrétien. Et lorsque je dois confesser, je dirais que la présence de Dieu est désormais disponible, que la présence de Dieu est désormais accessible. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois être capable d'entrer et de demeurer. Oh, entrer dans la présence de Dieu et demeurer et rester là. C'est là que ma force revient. C'est là que même ma foi, j'entretiens ma foi si j'entre dans la présence de Dieu et si je demeure. La foi a commencé à tanguer, la foi a commencé à vaciller. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la capacité d'entrer dans la présence de Dieu. Et s'ils savent entrer dans la présence de Dieu, ils ne demeurent pas. Ils y restent très peu longtemps. Et alors leur foi commence à vaciller. Leur foi commence à vaciller et commence à poser des questions existentielles qui sont philosophiques et tout. Mais on se dit, mais où est passée la foi de cette personne? Où est passée la foi? Eh bien, parce qu'il n'a pas pu intérioriser ces vérités. Oui, si elles sont bibliques, il n'a pas pu les confesser. C'est rapproprié au travers du pouvoir de la confession. Hébreux chapitre 4, verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en toutes choses, mais sans commettre le péché. On parle de Jésus. C'est ce qui m'intéresse. Approchons-nous donc. Ça, c'est une conclusion. Approchons-nous donc avec assurance de quoi? Du trône des grâces. Pour faire quoi? Pour obtenir miséricorde et être secouru dans nos besoins. Oh, tu as des besoins, mais sois capable d'adhérer, d'entrer, d'accéder et sache-le qu'il y a une vérité qu'on ne peut pas effacer, c'est que le voile a été déchiré. Physiquement et spirituellement, l'accès est désormais libre. Tu peux entrer dans la présence de Dieu et tu peux demeurer autant que tu veux. Tu peux y demeurer, tu peux y rester. Manger à la table du Seigneur et être environné de sa gloire.
Tu peux manger avec lui, boire à la source avec lui, autour de sa table, et lui dire ce qui te préoccupe. On dit, car la Bible dit, pour être secouru dans nos besoins. Ça veut dire, comprends que même en tant que chrétien, nous aurons des besoins matériels, financiers, spirituels, mais pour être secouru dans le besoin, tu dois pouvoir entrer avec assurance devant le trône de grâce. Quand le voile a été déchiré, le sang a coulé. Et je confesse que la présence de Dieu est désormais disponible. Je puis y entrer et y demeurer. C'est ce que je confesse. La présence de Dieu est disponible. L'accès est libre. L'accès est rendu libre. Je peux entrer et rester là-bas. Je peux faire longtemps dans la présence de Dieu. Et je le confesse et je le vis. Septième vertu, c'est l'intercession. Ah, la Bible dit, parlons de l'intercession, oui. Ça veut dire, intercéder, c'est parler pour. C'est plaider pour. Le mot-clé, c'est plaidoirie. C'est intercéder, c'est parler pour. C'est crier pour. Et la Bible nous dit très clairement, Hébreux 12, 22. Mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité des dieux vivants, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux qui jugent, du juge qui est Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Je suis certain qu'on parle ici des justes de l'Ancien Testament, qui sont parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur d'une nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Ah, donc le sang de Jésus intercède aussi. Parce qu'il parle. Oh, le sang parle, le sang crie. Mais ce n'est pas possible. Oh, ben si, c'est possible. Parce que lorsque je vais chez le médecin, lorsqu'on me pose des questions, je n'arrive pas à bien expliquer, on peut interroger mon sang. Viens ici, on va te faire un prélèvement, on va interroger ton sang. Et ton sang va nous renseigner sur ce qui ne va pas, sur ce maux de tête que tu as, chronique, sur ces maux d'estomac que tu as. Donne ton sang, on va l'interroger, ton sang va parler. C'est ce que le médecin nous dit. Tu as expliqué, j'ai comme maux de tête, mais pas comme maux de tête. J'ai comme maux de ventre, mais pas comme maux de ventre. C'est où? C'est ici, mais non, c'est là. Non, encore, oui, à gauche, non, à droite, mais on ne sait pas. Il explique, mais il n'explique pas. Montre-moi, touche là ou non, toi-même montre. Il montre là, non, encore en bas, non, juste en haut, non, pas là, à gauche. Ambigu, tu n'arrives pas à bien expliquer. Ok, on va interroger ton sang. Ton sang va nous parler, va nous dire qu'est-ce qui ne va pas avec toi. Viens, on va faire un prélèvement sanguin. 2, 3, 4 jours après, on dit, voilà ce que ton sang nous a renseigné. Ton sang nous a dit ceci, cela. Ah, je comprends que le sang parle. Et la Bible le savait déjà bien avant. Avant d'inventer les labos, le Seigneur le savait, dit, le sang de Jésus parle. Au-delà de parler, il crie plus fort que le sang d'Abel, le juste. Le sang de Jésus-Christ parle. Le sang de Jésus-Christ crie. Le sang de Jésus-Christ parle plus fort que celui d'Abel. Le sang de Jésus-Christ intercède en notre faveur. Le sang de Jésus-Christ, c'est l'argument le plus fort, le plus sérieux. Lorsque Dieu doit prendre, écouter les plaidoiries, lorsque quelqu'un vient, oui Seigneur, regarde le nombre des offrandes que j'ai données à l'église. Regarde combien j'ai fait de bons serviteurs de Dieu. Là, tu parles de tes œuvres, mais tu fais bien. Le Seigneur écoute aussi cela. Oui, voici ce que j'ai fait à ton œuvre. Voici ce que j'ai donné à tes serviteurs. Tu fais bien de dire cela. Mais n'oublie pas que l'argument le plus sérieux, c'est l'argument du sang de Jésus. Oh, viens apporter l'argument du sang de Jésus. Viens argumenter, nous sommes en train de finir. Viens argumenter avec le sang de Jésus. C'est l'argument le plus solide, le plus sérieux que Dieu écoute. C'est celui relatif au sang
de Jésus-Christ. C'est ça l'argument que Dieu écoute. Par le sang de Christ, car le sang de Christ parle. Et lorsqu'il parle, il crie, il intercède. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit pardon des péchés. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit rédemption. Oui, c'était racheté. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit guérison. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit bénédiction. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit protection. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit cette personne est réconciliée avec Dieu. Parole du Seigneur. Ça, c'était la parole du Seigneur. Ça, c'était la parole du Seigneur pour toi ce soir. Parole de Dieu.